Chers amis, bonjour, bonsoir plutôt. Le soleil est parti, mais j'ai des choses à vous dire, donc je me dépêche. En fait, j'ai envie de vous parler d'un truc qui s'est produit, je sais pas, il y a peut-être un mois ou deux. Il y a un groupuscule politique qui s'appelle Génération Identitaire, qui est ce sont des jeunes cons d'extrême droite. Oui, des jeunes cons, parce que je vois pas pourquoi je me priverais, parce que sous leurs airs d'enfants sages qui sortent de grandes écoles ou je ne sais quelles études, ces messieurs ont la prétention de se substituer à la police. Alors je sais, certains vont me dire mais non, on ne se substitue pas, etc., etc. Il est interdit par qui que ce soit de faire justice soi-même. D'accord ? Il existe la gendarmerie, il existe des commissariats, il existe une police en France. Cette police, elle est opérationnelle. Elle n'est pas parfaite, soit. Il ne peut pas y avoir de flics partout. Absolument partout, c'est impossible. Il faut essayer de grandir un peu, déjà pour commencer. Et puis surtout, écouter un peu moins les conneries de Marine Le Pen, déjà pour commencer. Aujourd'hui, il y a effectivement des problèmes de délinquance. Ça a toujours existé. Depuis que le monde est monde, il y a eu des gens qui ne respectaient pas la loi et qui volaient leurs voisins, ou qui truandaient, ou qui étaient corrompus. Ça a toujours existé. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout certaine que sur des vols qui sont commis, par exemple, si vous prenez un certain échantillonnage de vols, il y a notamment certains qui viennent d'Europe de l'Est, notamment, ou d'autres pays d'Europe. Il arrive que ces gens-là soient notamment en réseau avec des mafias, par exemple, mais pas toujours, quelquefois c'est pour leur compte à eux. Et pour moi, ce travail-là doit être fait, c'est l'exemple type de choses qui doit faire l'objet d'un soin extrêmement attentif sur le plan européen et sur le plan mondial, par le biais d'Interpol notamment. Alors, Génération Identitaire, alors pour ceux qui ne sont pas au courant, je vais expliquer ce que c'est. Donc ce sont des gens du FN et tout ça, qui se réclament de ce groupe-là, et portant tous un blouson jaune citron, là, si mes souvenirs sont bons, ils considèrent qu'il y a certaines rames de métro qui ne sont pas suffisamment sûres, et donc ils ont la prétention de faire les flics, quoi. Ils jouent au cow-boy, en fait. Voilà. Alors ils jouent au cow-boy, je précise qu'ils n'ont aucune arme, d'accord ? Et ils viennent là pour sécuriser les gens, paraît-il. Alors moi, je m'en suis pastillé un ou deux sur une de mes vidéos, je vais la mettre sous celle-là d'ailleurs, je suis rigoureusement contre. Parce que tout simplement, je considère, moi, que ça ne résout absolument rien, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils se font de la pub, eux, auprès des gens qui sont peut-être un peu insécurisés, mais c'est tout. Parce que moi, je vais vous dire, tout simplement, ce qui se passe, c'est que ces gens-là, aux heures de pointe, quand ils se pointent quelque part, alors déjà, ils ne sont là, la place qu'ils prennent, déjà, ça oblige les gens qui sont dans la rame à être plus serrés, déjà, pour commencer, parce qu'ils viennent en masse, avec tous les blousons de la même couleur, ils viennent en masse, donc à une dizaine, je ne sais pas exactement combien ils sont, mais dites-vous bien que celui ou celle qui a un pickpocket ou quelqu'un qui va faire qui a l'intention de voler quelqu'un dans les rames de métro, dès l'instant qu'il voit les blousons arriver, il se casse et il ne fait rien. Et il descend à la prochaine. Donc c'est complètement con, ça ne sert absolument à rien. Et alors évidemment, j'ai étayé tout ça sous cette vidéo, vous pensez bien ? Ou je ne sais plus si c'était une vidéo ou un article d'ailleurs. Enfin bref, peu importe. Je vais mettre le lien sous la vidéo. Et alors justement, ce qui s'est passé dernièrement, c'est que dans je ne sais plus quelle banlieue à Paris, il y a eu un Rom qui avait commis un vol. Et alors je ne sais pas s'il est mort ou pas, mais je sais qu'il a été passé à tabac. Voilà. Il a été passé à tabac pour quelle raison ? Parce que, effectivement, il semblerait qu'il ait effectivement commis ce vol. Mais c'est bien la preuve que de laisser la population faire justice elle-même, c'est quelque chose qui ne doit absolument pas exister. Je ne dis pas que ça doit être toléré. Je dis que ça ne doit absolument pas être fait. Voilà. L'habitant français
que ce soit un étranger, que ce soit un Français de souche, paraît-il, parce que paraît que ça existe pas un Français de souche, hein. Pour savoir, il faut quand même savoir que ça n'existe pas un Français de souche. Un Français de souche, non, il n'a absolument pas le droit de faire justice lui-même. Voilà, c'est interdit par la loi. D'accord? C'est interdit. Alors, ce Rome en question était peut-être effectivement coupable. Il semblerait que ce soit le cas. Je ne sais pas si c'était vraiment le cas, mais il semblerait que ce soit le cas. Ça n'est pas comme ça qu'on procède. Pour information, je tiens juste à rappeler que François Hollande s'est rendu en Roumanie depuis 2 ans qu'il a été élu. Il s'est rendu en Roumanie et moi, je suis sa conseillère. Et il y a des plans qui sont prévus de coopération entre les différents pays d'Europe et la France sur ce plan-là en particulier. Pas uniquement sur le problème des Roms, mais sur le problème des Roms aussi, mais aussi sur d'autres communautés, d'autres pays, et pas uniquement d'Europe de l'Est. Voilà, il faut le savoir. Je n'ai pas à en dire plus sur le sujet, pour la simple raison que les travaux que je mène dans le domaine n'ont pas à être divulgués en public tout simplement. Voilà, c'est interdit de faire la loi soi-même, c'est interdit de rendre justice soi-même. D'ailleurs, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a la prétention de rendre justice soi-même, on est mené par la colère. Et ça, c'est extrêmement mauvais. Parce que quand quelqu'un bafoue la loi et qu'on réagit de façon épidermique, on se comporte comme un animal, en fait. Hein, c'est exactement le problème de la peine de mort, en fait. Quand on veut tuer quelqu'un parce qu'il a tué quelqu'un, on réagit de façon émotionnelle, on réagit par réflexe, et donc on se comporte comme un animal. Parce que la vengeance, le sentiment de vengeance, c'est un sentiment animal, en fait. Il faut juste être au courant que c'est comme ça que ça se passe. Oui, je sais, je ne suis pas psy, mais il n'y a pas besoin d'être psy pour savoir ça. Alors, pour information, ça a donné une chanson qui s'appelle Hyper Nuit par Bertrand Belin, il y a quelques années, et je vais mettre le lien, et vous allez très bien comprendre. Je vais mettre le lien sur les forums où j'ai développé ça en long, en large et en travers. Voilà. Pour information, les banlieues, il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien que ce soit beaucoup plus crade que ça. En fait, en banlieue, il se passe énormément de choses extrêmement positives et extrêmement intéressantes. Et il ne se passe pas que des choses terrifiantes en banlieue. Il se passe aussi énormément de choses vachement bien. Hein, et qui n'ont rien à voir avec ce que certains partis aimeraient bien laisser croire. Voilà.